né le 6 novembre 1946 à Mouila, province d'Angounié. Vous êtes marié, vous avez 5 enfants. Vous avez fait des études secondaires au Collège Saint-Gabriel de Mouila, lycée d'État de Ndéndé également, le lycée Léon Bas à Libreville, puis en France. Vous êtes diplômé, donc vous avez une licence en physique. Vous êtes ingénieur des travaux des télécommunications. Vous avez donc une carrière professionnelle très riche, comme je le disais tantôt, enseignant au Centre régional d'études universitaires de la formation permanente à Perpignan, chef d'agence commerciale des télécommunications à Libreville. Vous êtes fonctionnaire international à l'ACCT, c'est-à-dire l'Agence de coopération culturelle et technique. Eh bien, je vais tourner la page pour dire ce que vous avez encore comme expérience. Vous avez une très grande expérience internationale. Je citerai juste, entre autres, mission d'expertise en 1980 dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables au Burkina Faso. Et puis, je vais épargner donc les téléspectateurs pour le reste. On va donc passer à votre carrière politique. Eh bien, une carrière politique qui commence en 1988, où vous fondez, bien entendu, vous êtes le président de l'Union du peuple gabonais, UPG. Vous êtes membre de la Société française de physique en 1990 et 93. Vous êtes donc exilé politique à Dakar, au Sénégal. Puis, en 1996, vous êtes élu député à l'Assemblée nationale gabonaise. En 97, maire de la commune de Ndéndé. 98, candidat au présidentiel. En 2002, vous êtes maire de la commune de Ndéndé. 2005, vous participez encore une deuxième fois à l'élection présidentielle. 2006, réfugié donc politique à l'ambassade d'Afrique du Sud suite à l'attaque du siège du parti par les forces de sécurité et de défense gabonaises le 21 mars 2006. 2007, donc toute cette année, vous êtes donc élu député à l'Assemblée nationale gabonaise. Et puis, toujours la même année, vous êtes président du groupe parlementaire UPG. Et aujourd'hui, vous êtes candidat pour l'Alliance du changement et de la restauration. Monsieur le Président, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter sur ce que l'on dit? Rien d'autre que cette fois-ci, la troisième, sera la bonne, grâce à l'Alliance pour le changement et la restauration. Alors, on va vous laisser donc vous adresser en 2 minutes aux téléspectateurs qui vous regardent et aux populations. Je disais que cette élection se prépare, c'est mal préparé, déjà au niveau du collège électoral. Lorsque nous regardons le collège électoral tel qu'il a été annoncé, en n'ajoutant pas ce qu'on appelle l'abstention primaire, nous sommes à 800 et quelques mille électeurs pour une population gabonaise, je dis bien gabonaise, de 1 200 000. Alors je ne sais pas quels sont les enfants qui ont peut-être 2 ou 3 minutes qui vont voter le dimanche. Mais quand cela ne tienne, le Gabon est habitué à avoir des collèges électoraux de cette nature. D'ailleurs, le collectif des candidats avait, en son temps, appelé l'attention de toutes les autorités de la République pour que quelque chose soit fait pour crédibiliser une telle élection d'une telle ampleur, d'une telle hauteur. Mais malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Alors nous allons aller aux élections dans ces conditions-là, où jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à s'inscrire sur les listes. Il y a des bureaux pirates et c'est le sport national de la triche. Voilà, Monsieur le Président, on va aller au vif du sujet. Et vous savez que l'Alliance, c'est pas moi qui vais vous le dire, l'Alliance propose donc un programme de gouvernement commandé par la nécessité de trouver des solutions immédiates et durables aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. Ce soir, avec Marilette Ngonga, préoccupations politiques qui sont très importantes à la direction des populations gabonaises. Avec Martial Tchibinda, vous avez également des préoccupations économiques, peut-être des innovations apportées dans ce secteur. Vous aurez également avec Martine Piti, le social, dans lequel vous allez certainement proposer beaucoup de choses aux Gabonais. Et puis, en matière culturelle et sportive, c'est Tid Denis Komo qui s'en occupera et qui discutera avec vous. Enfin, en matière donc de coopération entre les différents pays partenaires au Gabon, que ce soit à l'étranger ou encore dans la sous-région,
vous aurez des questions de la part de Sylvestre Mundunga. On va aller droit au but. Marinette Ngonga va vous soumettre quelques préoccupations sur le plan politique. Marinette. Merci Mathieu. Monsieur Pierre Mamboundou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien le candidat investi par l'Alliance pour le changement et la restauration. Bien sûr. Monsieur le président GK, j'ai une préoccupation à ce niveau. L'ACR a eu comme principaux signataires le professeur Pierre-André Kombila, maître Louis-Gaston Maïla et maître Ndao Rebogo. Du coup, cette alliance donne une coloration régionale. Est-ce que vous ne croyez pas, M. Pierre Mamboundou, que cela pourra constituer un frein à votre élection? Pourquoi voudriez-vous que cela constitue un frein? Vous entendez, vous parlez d'alliance régionale, qu'est-ce à dire? Nous avons consulté tous des personnalités de partis politiques qui souhaitaient aller avec nous. Oui. Mais nous avons consulté de toutes les horizons. Si, in fine, ce sont ces personnalités-là qui ont décidé de travailler ensemble, je ne sais pas quelle connotation voulez-vous donner à ce rassemblement. Il n'y a aucune connotation à donner du tout à ce rassemblement. C'est des personnalités qui ont décidé de travailler ensemble, qui ont estimé que pour gagner, il faut gagner ensemble, pour gouverner ensemble. C'est tout, il n'y a aucune connotation à chercher derrière cela. Effectivement, moi aussi j'ai entendu quelques exégètes parler de repli identitaire, parler de ceci et de cela, mais il semble que les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Il faut savoir simplement que Pierre-André Kombila, Louis-Gaston Maïla, Moussam King et Ndao Rebogo sont des personnalités qui se sont regroupées in fine parce que nous avons consulté tout le monde. Oui, et par décence, je ne vais pas donner les noms des personnalités que nous avons consultées, qui seraient bien le bec dans l'eau s'ils parlaient de ce regroupement sur ces termes, sur les termes que vous avez utilisés. Okay, on ne peut pas contraindre les gens à venir avec vous quand ils ne le veulent pas. Bien sûr, Monsieur le Président, ça veut dire que vos électeurs ce soir doivent retenir que ce n'est pas une alliance